Voici un nouveau petit film à la patte dans lequel on va s'attaquer à Un fauteuil pour deux, réalisé par John Landis. Le film qui met en vedette Eddie Murphy et Daniel Craig, mais à la base c'était censé être Jane Wilder et Richard Pryor qui sont initialement envisagés pour les rôles de Louis Vuitton et Billy Ray Valentine. Finalement, Richard Pryor n'est pas engagé pour des raisons personnelles, de même pour Wilder. Le rôle de Billy Ray revient alors à Eddie Murphy qui vient de tourner dans 48 heures, autre production de Paramount. Ne connaissant pas du tout l'humoriste, John Landis l'avait trouvé très intéressant dans la vidéo de son audition et se rend à New York pour le rencontrer. John Landis voulait aussi dans son film Jamie Lee Curtis, mais les studios n'ont pas trop souhaité de la voir car étant donné que c'était une actrice qui n'avait joué que dans les films d'horreur, surtout dans la saga Halloween, mais le réalisateur a tellement insisté et il arrivera à les persuader et Un fauteuil pour deux sera son premier film comédie. Et pour le rôle de Winthrop, John Landis souhaite Dan Aykroyd qui avait déjà travaillé ensemble sur le film Les Blues Brothers. D'ailleurs, en restant sur les Blues Brothers, voici un détail où il faut avoir les yeux de lynx. Quand le personnage de Dan Aykroyd hérite du matricule prisonnier qui est 74, 74, 50, 58, c'est exactement le même que celui de Jake joué par John Belushi dans le Blues Brothers. Et en parlant aussi de John Belushi, sachez aussi que son frère Jim Belushi apparaît dans le film en jouant un fêtard déguisé en gorille. Et on peut aussi remarquer un petit caméo de Frank Oz qui apparaît pratiquement dans tous les films de John Landis où cette fois-ci il joue le rôle d'un policier corrompu. Et pour le reste des caméos, nous avons Bob Gladley qui joue le prêteur sur gage et ainsi que la joueuse de tennis au bandeau qui est jouée par Kelly Curtis, la sœur de Jamie Lee Curtis. Il y a des fois certains bêtisiers qui peuvent être présents au montage final, par exemple la séquence où Mortimer joué par Don Ameche essaie d'attraper la pince à billets. Le rendu était tellement plus drôle que comme Ameche restait bien dans son personnage, le réalisateur a décidé de conserver cette version. Et pour terminer, vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que Un fauteuil pour deux se passe dans le même univers que le film Un prince à New York, car en effet, dans le film où le prince Hakim, qui est joué aussi par Eddie Murphy, donne une énorme liasse de billets aux deux SDF qui s'avère que ce sont les frères Randolph et Mortimer, où on voit ce qu'ils sont devenus après. Mais surtout, après, dans la suite de Un prince à New York, on a inclus un personnage qui est le neveu des frères Duke, qui nous laisse supposer que ces derniers ont refait fortune. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je sais qu'il y a encore quelques anecdotes à raconter sur ce film. Bon, si vous souhaitez une partie 2 que vous voulez que je raconte, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi quelques détails dans lesquels ils se sont égarés. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et ciao!